Coucou! Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec toi de dépendance affective, qu'on peut aussi appeler l'hyperattachement. Qu'est-ce que c'est exactement être en dépendance affective? C'est dépendre d'une personne ou d'un groupe de personnes ou de plusieurs personnes ou d'un animal de compagnie ou bien encore de quelque chose comme par exemple la cigarette, le café, le sucre, le chocolat ou encore les drogues ou le sexe. Ici, on va s'attarder vraiment à la dépendance affective entre deux personnes. Donc, pourquoi est-ce qu'on est dépendant d'abord? On est dépendant affectif de l'autre quand soi-même, on n'arrive pas à s'apporter l'amour de soi, la reconnaissance, la validation, etc. dont on a besoin. Et en fait, comme on n'arrive pas à se l'apporter, on attend de l'autre personne qu'elle nous aime, qu'elle nous reconnaisse, qu'elle nous valide dans tout ce qu'on est en fait. Et c'est au travers de ses yeux à elle qu'on va alors avoir la sensation d'être quelqu'un de bien, d'exister ou d'être aimé, etc. Reconnu, validé dans tout ce qu'on fait et pour qui on est. Or, tout ça c'est un leurre parce que le problème de la dépendance affective, c'est que cette personne à laquelle on est hyper attaché, tant qu'elle est focalisée sur nous en mode waouh, t'es magnifique, je t'adore, je t'aime de tout mon cœur, t'es belle, t'es forte, je te valide tout, je te soutiens dans tous tes projets, etc. Tant qu'elle est rivée sur nous, et qu'on est mis sur ce piédestal, alors tout va bien. On est bien, on se sent bien parce qu'on est aimé, on est reconnu, on est validé, tout va bien dans le meilleur des mondes. Le problème, c'est qu'on est tellement en hyperattachement parce qu'on est tellement en manque d'amour, de reconnaissance, de validation. On a tellement besoin que l'autre nous l'apporte que dès que notre être aimé, parce que souvent c'est en couple, mais ça peut être dans une relation amicale, fraternelle ou familiale, etc. Mais on va partir sur le couple. Là, mais vous comprendrez que vraiment ça marche de la même manière, mais c'est juste que ça sera plus facile de vous l'expliquer comme ça. Donc, si l'être aimé est focalisé sur nous, tout va bien. Mais dès que cette personne va juste se tourner un peu vers les activités qu'elle aime, vers d'autres personnes qu'elle aura rencontrées, vers peut-être son activité pro qu'elle est en train de développer, ou qu'elle va avoir besoin de prendre du recul ou de passer un moment seule avec elle-même parce que c'est quelque chose qu'elle apprécie, simplement. En fait, dès que cette personne va se détourner de nous, même un tout petit peu pour aller vivre sa vie, simplement, et c'est une bonne chose pour elle de vivre sa vie, mais nous, en tant que dépendants affectifs, on va en souffrir énormément parce qu'on va avoir l'impression que oh, ça y est, elle se détourne de nous, elle nous abandonne, on va se sentir comme rejeté, mal aimé, oublié, remisé au placard, etc. Et ça va nous faire extrêmement souffrir. Pourquoi? Parce qu'on a toujours ce manque très important à l'intérieur de nous, d'amour, de reconnaissance, etc. Et quand l'autre n'est pas en train de le combler, tout de suite ça se vide parce qu'on n'est pas capable de se l'apporter soi-même. Tout notre monde s'écroule, qu'il n'y a plus rien qui va, que plus personne ne nous aime, qu'on ne vaut rien, qu'on n'est pas du tout reconnu, qu'on n'est pas à notre place, qu'on ne mérite pas de réussir, d'être aimé, etc. Et vraiment, on va être entraîné vers le fond, vers de la dévalorisation de soi, gros manque d'estime de soi, gros manque de confiance en soi, etc. Et ça va vraiment pas nous faire du bien. Et souvent, le pire, c'est que ce qui arrive, c'est que on a tellement l'impression que on nous lâche, qu'on nous abandonne, qu'on se détourne de nous pour toujours. Et on a tellement peur de l'abandon, tellement peur qu'on ne nous aime pas, tellement peur qu'on ne nous reconnaisse pas et qu'on nous oublie en fait, que on va se raccrocher à ce pilier, à cette personne tant aimée, tellement fort et de manière tellement disproportionnée, avec des émotions tellement exacerbées, que l'autre, pour lui ou pour elle, mais ça va être extrêmement difficile à vivre, parce que en plus de porter lui la responsabilité de sa propre vie, où il a la sensation de nous porter nous, et quelque part oui, on lui demande de répondre à nos besoins à notre place. On lui demande de nous porter. On lui demande en fait d'être, nous, la personne la plus importante de sa vie. Mais c'est pas juste ça. À lui d'être la personne la plus importante de sa vie. À moi d'être la personne la plus importante de ma vie. À toi d'être la personne la plus importante de ta vie.
On ne peut pas demander à quelqu'un de se faire passer après nous. Tu comprends que ce n'est pas juste en fait. Donc en fait, le dépendant affectif, c'est compliqué parce que lui-même souffre parce qu'il n'arrive pas à combler ses propres besoins d'amour, de reconnaissance et de validation. Donc, il a beaucoup d'attentes, consciemment ou non, qu'il met sur les épaules de son autre, de la personne à qui il est hyper attaché. Et donc, il attend de cette personne qu'elle soit tout le temps en train de le combler d'amour, de le reconnaître, de le soutenir, de le valider, etc. Parce que sans ça, tout son monde s'écroule et c'est le burn-out, c'est la dépression totale, quoi. C'est la mort. Et en fait, du coup, la personne en face, si elle accepte cette relation comme ça, alors elle nous porte, elle porte le dépendant affectif à bout de bras en plus de se porter elle-même. Donc ça fait que, en fait, elle porte la responsabilité de deux personnes là où elle devrait porter la responsabilité que de sa personne. Donc tu comprends que c'est une relation qui est fortement déséquilibrée, qui n'est pas saine du tout. Voilà. Alors comment est-ce qu'on devient dépendant affectif ? Le dépendant affectif, pour moi, et après avoir étudié Lise Bourbeau, Christina Marquez, etc., j'en reviens vraiment toujours à la même cause, en fait. C'est la blessure d'abandon. C'est-à-dire qu'entre ta conception et tes 3 ans, tu as vécu des événements, ça peut être un événement, mais ça peut être plusieurs événements, qui peuvent te paraître anodins, mais qui ne l'étaient finalement pas du tout, dans lesquels tu t'es senti abandonné. Tu as cru qu'on t'abandonnait. D'accord? Donc ça peut être simplement à l'accouchement, un bébé qui a été mis tout seul dans un berceau. Ça peut être des moments de séparation. Ça peut être à un moment donné où un bébé, il a été mis tout seul dans sa chambre à dormir alors qu'il avait tellement besoin de la présence de ses parents. Ça vous paraît anodin, mais pour un bébé, c'est traumatisant ça. Ça peut être un enfant qui a eu froid, qui a appelé ses parents, ses parents ont tardé à venir, il a eu froid, il a eu peur, il a cru qu'il allait mourir. Et en fait, quand on est tout bébé, dans les premières années de notre vie, on a besoin de parents bienveillants et justes pour combler nos besoins, pour nous nourrir, nous abreuver, nous réchauffer, nous rafraîchir, pour nous câliner, pour nous apporter la sensation d'être bien au chaud contre nos parents, nous apporter la tendresse, l'amour dont on a besoin, la reconnaissance, la validation pour qui l'on est. Et donc, quand on a vécu un moment dans notre petite enfance, entre vraiment nos 0 et nos 3 ans, si dans cette période-là, on a vécu des événements dans lesquels on a pu se sentir abandonné, alors on a tout de suite enregistré la vérité instinctive de notre organisme et de notre cerveau, quelque chose qui est inscrit dans notre cerveau primaire, dans notre instinct de survie, c'est-à-dire que si on est seul, on meurt. Parce qu'un bébé qui est abandonné vraiment, qui se retrouve tout seul au plein milieu de la nature entre 0 et 3 ans, il ne peut pas trouver à manger, il ne peut pas s'abreuver, il ne peut pas aller s'abriter, il ne peut pas se protéger des dangers, etc. Et il ne peut pas s'apporter tendresse, chaleur, sécurité. Donc, il sent, son organisme, son cerveau lance l'alerte. Ouah, attention, attention, warning, warning, c'est la mort. Voilà, donc le petit être, en fait, il a peur parce qu'il sent qu'il va mourir. Il n'y a pas de raisonnement avant 6 ans, donc il n'y a pas de raisonnement, c'est vraiment purement instinctif. Un petit être qui a froid, qui a un besoin, qui n'est pas comblé là assez rapidement, pouf, ça enregistre un traumatisme et dans son corps, au niveau cellulaire, au niveau neuronal, au niveau de son système nerveux, au niveau de son cerveau, tout son corps envoie le signal de danger, de mort. Et donc là, il y a un traumatisme qui est enregistré, qui s'engramme dans nos cellules, d'accord? Et si ce traumatisme est répété et qu'ensuite, dans notre vie, entre 3 ans et aujourd'hui, on a revécu des situations qui ont réveillé ce traumatisme, et ben ça l'a renforcé et peu à peu on est devenu dépendant affectif parce que en fait au fond de nous on porte cette blessure d'abandon, cette peur de se retrouver seul parce qu'on pense que tout seul on va mourir. C'est inconscient jusqu'au jour où on en prend conscience. Voilà, et donc pourquoi on s'hyperattache? Parce qu'au fond de nous
on pense qu'en fait, on a hyper besoin de quelqu'un pour répondre à nos besoins, que seul, on n'arrivera à rien et que seul, on va mourir. Et en plus, en parallèle de ça, bien sûr, nous n'avons pas appris à nous aimer nous-mêmes. Personne ne nous a appris que on a des besoins, qu'il est extrêmement important et nécessaire, indispensable de les écouter et d'y répondre. C'est la vie. Donc, le dépendant affectif, il a besoin de quoi? Il a besoin d'amour, il a besoin de reconnaissance, il a besoin de validation et de sécurité. Et pour ça, comme il n'est pas capable de s'apporter tout ça lui-même, parce qu'on ne lui a jamais appris comment faire, eh bien, il va attendre des autres que les autres lui apportent tout ça. Et si quelqu'un d'autre ne lui apporte pas ça, alors là, c'est la dépression totale assurée. Voilà. Et donc, comment sortir de cette dépendance affective? La première chose, c'est conscientiser. Ah oui, d'accord, ok. Je suis peut-être en dépendance affective. Ok. Comment conscientiser et savoir si on est en dépendance affective? Je vous en ai déjà parlé au début de la vidéo. Donc si, quand vous vous retrouvez seul, vous avez peur, vous avez vraiment un gros malaise, une attaque de panique, anxiété, angoisse, que vous portez en vous la peur de la solitude, cherchez pas, il y a de grandes chances que vous soyez dépendant affectif. Si vous êtes addict à l'alcool, à la cigarette, à certaines drogues, au sucre ou ce genre de choses, même au sexe, etc., il y a de grandes chances que vous soyez dépendant affectif. Si après une rupture amoureuse, vous êtes vraiment dévasté, que ça, pendant plusieurs mois ou voire plusieurs années, vous êtes en hyper-attachement à cette personne. Et puis surtout, quand on est en hyper-attachement, on est capable de rester dans une relation de couple ou dans une relation tout court, dans laquelle ça n'est pas juste pour nous et qui ne nous convient pas ou qui ne nous convient plus. On est vraiment capable de tout pour garder l'autre, pour ne surtout pas qu'il nous quitte, pour ne surtout pas se retrouver seul, parce que c'est notre peur la plus grande, se retrouver seul, parce que inconsciemment on pense qu'on va mourir. Donc, on est capable de tolérer des paroles malveillantes envers nous, des gestes malveillants. On est capable de tolérer même des violences physiques ou verbales ou psychologiques, mais on est capable simplement de rester dans une relation où on n'est plus amoureux, où on manque, où on ne partage rien vraiment avec l'autre, où on a vraiment l'impression que l'autre ne s'intéresse pas à nous, où en tout cas on est malheureux. On peut même rester dans des relations vraiment où on souffre. On est aussi capable de s'adapter extrêmement à l'autre pour vraiment ne pas le perdre et pour ne pas se retrouver seul. On va être capable de s'auto-persuader qu'on est bien comme ça, alors qu'en fait non. Qu'on aime ce loisir ou cette activité, alors qu'en fait non. Que l'autre n'aime pas ça, ça ne nous manque pas, alors qu'en fait ça nous manque. Qu'on est végétarien alors qu'on n'a pas envie de l'être. Qu'on aime le sport alors qu'on n'aime pas le sport. En fait, dans la dépendance affective, on s'oublie totalement pour l'autre. On se sacrifie. Vraiment. Sur certains points, voire sur tous les plans de notre vie. Et ça peut durer des années, ça peut durer toute une vie. Donc la première étape, conscientiser. Ah oui, peut-être que je suis en dépendance affective. Commencer à se poser les bonnes questions. Est-ce que je reste dans cette relation parce que cette relation, elle est juste, elle est harmonieuse, elle est coopérante? Est-ce qu'on arrive à s'accorder tous les deux? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis libre dans cette relation d'être qui je suis, de m'exprimer librement sur tous les points? Est-ce que je peux vraiment être entièrement moi dans mon authenticité la plus pure? Ok? Est-ce que l'autre m'accepte et m'aime tel que je suis et que moi je l'accepte et que je l'aime tel qu'il est? Est-ce que quand il s'éloigne, c'est ok en fait, quand il fait sa vie, qu'il s'éloigne, je me sens bien, je suis heureuse pour cette personne? Ou au contraire, est-ce que je suis dans une relation où je m'adapte sans cesse à l'autre, où je dois m'oublier, où je dois faire semblant, porter un masque, être la personne que je pense qu'il aimerait que je sois? Est-ce que je dois faire attention à tout ce que je dis? Est-ce que je dois m'habiller de telle manière parce qu'il n'y a que ça qui lui plaît? Est-ce que je me sens forcée de faire des choses en fait pour lui ou pour elle alors que j'en ai pas envie? Est-ce que je vis de la frustration, de l'amertume, etc.
quand vous avez conscientisé que, ah, il est fort probable que je sois en hyper-attachement à cette personne, la deuxième étape, c'est comprendre que si je suis en hyper-attachement, c'est parce que j'attends de cette personne qu'elle réponde à mes besoins et qu'elle m'apporte ce que je n'arrive pas à m'apporter moi-même. Et donc, je vais commencer à m'aimer moi-même. Et ça, c'est un cheminement qui peut prendre du temps, surtout au début, mais qui est vraiment, vraiment magique et magnifique parce qu'il guérit tout, l'amour de soi. S'aimer soi-même, c'est quoi? C'est d'abord se dire tous les jours qu'on s'aime, s'aimer, aimer son corps tel qu'il est, l'accepter profondément, lui donner de l'amour. C'est s'aimer tel que l'on est avec notre caractère, notre tempérament, notre physique, nos émotions, notre sensibilité. C'est se respecter. S'aimer soi-même, c'est savoir se respecter. Ça veut dire je respecte mon corps. Ça veut dire j'en prends soin, je le nourris correctement. Je le repose quand il en a besoin. Je ne force pas dessus. Je ne dépasse pas mes limites physiques, ni psychologiques, ni émotionnelles. Se respecter soi-même, c'est ne pas fréquenter des personnes qui nous font du mal, qui nous critiquent sans cesse, qui nous jugent, qui nous font des reproches. S'aimer soi-même, c'est s'autoriser aussi à vivre ses rêves, s'autoriser à faire ce qui nous met en joie, s'autoriser à jouer, à rire, à sourire, à danser, à chanter. C'est s'autoriser à être pleinement qui on est. C'est honorer ses besoins, c'est répondre à ses besoins, écouter son corps. Vraiment, écouter son corps. Quand il nous dit j'ai besoin de repos, on se repose. Quand il nous dit j'ai besoin de faire pipi, on va faire pipi, on n'attend pas 3 heures. Quand il a envie de manger, on mange. Quand il a envie de s'aérer, eh bien on sort se balader ou on va s'asseoir dans la nature méditer. Quand il a besoin d'un moment de solitude pour se ressourcer, ben on va passer 2 jours tranquilles, seul quelque part, pour se ressourcer. Quand il a besoin d'amour, on se dit qu'on s'aime et on peut se faire un câlin soi-même. C'est se respecter et s'aimer soi-même, c'est ne plus jamais s'oublier pour l'autre, pour personne d'autre. C'est devenir la personne la plus importante de notre vie. C'est se choisir, ici et maintenant et pour toujours. Je suis ma priorité dans la vie. Ça veut dire que je vais répondre à mes besoins, m'apporter de l'amour, de la reconnaissance et de la validation à moi en premier. Pourquoi? Parce que je ne peux pas donner à l'autre quelque chose que je n'ai pas expérimenté et que je ne possède pas en moi. Voilà. Et ensuite, la troisième étape qui va venir naturellement, c'est qu'une fois que je vais m'aimer moi-même, eh bien en fait, je vais changer des choses dans ma vie, transformer mon comportement, mais ça va se faire tout naturellement. C'est-à-dire que quand on s'aime suffisamment soi-même et qu'on reconnaît, parce que dans l'amour de soi, il y a aussi cette reconnaissance de soi. Je reconnais celle que je suis, je reconnais mes valeurs, mes qualités, je reconnais et j'accepte mes blocages, mes traumatismes, mes blessures et je les aime et je les accueille en fait et je dialogue avec elles pour me sentir mieux. S'accepter et s'aimer, c'est vraiment accepter et aimer toutes les parts de soi, les plus jolies et les plus lumineuses comme les plus vilaines en fait et les plus tristes. Voilà. Et quand on s'aime soi-même, eh bien ensuite on s'éloigne des gens qui sont toxiques pour nous ou des relations qui ne nous conviennent pas. Parce qu'on sait qu'en s'éloignant de relations qui ne nous conviennent pas, on crée de l'espace autour de nous dans lequel on va pouvoir accueillir de nouvelles relations qui nous correspondront davantage, de nouvelles choses qui seront beaucoup plus positives, beaucoup plus alignées à nous, à notre authenticité, à nos rêves, à nos besoins. Et on va vraiment, dans cet espace, pouvoir accueillir tout ce qui nous rend finalement heureux, qui nous met en joie et qui nous épanouit. Et pour finir, j'aimerais parler d'amour. Comment différencier l'amour et l'attachement? Parce que c'est 2 choses très différentes. Quand on est en hyper-attachement, on a l'impression qu'on aime l'autre tellement fort qu'en fait, s'il s'éloigne de nous, ça va être un profond déchirement. C'est comme s'il nous manquait une part de nous. Et oui, parce qu'on n'arrive pas à remplir nos besoins, donc on se sent incomplet. Et on a l'impression que l'autre nous complète. Or, on vient s'incarner sur cette terre pour apprendre justement la complétude, le plein amour de soi, l'amour inconditionnel. C'est je me sens complète parce que je m'apporte moi-même tout ce dont j'ai besoin.
je retrouve ma complétude et mon autonomie affective. Et quand je suis autonome affectivement, alors je peux aimer les autres comme il faut, avec un amour qui est réel. C'est quoi savoir aimer quelqu'un? Aimer quelqu'un par amour vrai, véritable, c'est je suis heureux d'être avec cette personne, j'y suis par amour et par envie. Mais si jamais je chemine avec cette personne, donc ça peut être pour la vie, mais si à un moment donné, cette personne, elle n'a plus envie de cheminer à mes côtés parce que soit elle veut partir seule quelque part, soit elle a envie d'expérimenter autre chose, soit elle a rencontré une autre personne avec qui elle veut cheminer, quelle qu'en soit la raison. Si cette personne s'éloigne de moi, eh ben c'est ok, je suis heureuse pour cette personne. Je peux être triste bien sûr un moment, mais cette tristesse, elle va durer quoi? Quelques jours maximum, parce que dans mon cœur, je vais être heureuse. Parce que si j'aime l'autre, ça veut dire que si je l'aime, alors je la souhaite heureuse. Et donc je laisse partir cette personne là où elle va trouver son bonheur et je vais ressentir du bonheur pour cette personne. Parce que je suis libre et autonome affectivement. Je n'ai pas besoin de l'autre pour me sentir bien en fait et pour vivre. Quand je suis dans l'attachement, c'est différent de l'amour, l'attachement. L'attachement, ça veut dire je suis avec toi par besoin. J'ai l'impression que je t'aime, mais ce que j'aime en fait, c'est pas toi. Ce que j'aime, c'est l'impression, la sensation que tu me donnes, que la vie est belle, que je suis heureuse, que je suis aimable, que je suis aimée, que je me sens reconnue, validée, etc. parce que tu m'apportes ça et que moi, je ne suis pas capable de me le donner toute seule. Et on a une sensation comme ça d'amour, mais en fait, ce n'est pas de l'amour vrai, ça. Ça, c'est de l'attachement. Je suis attachée à toi parce que tu me donnes ce qui me manque en fait et que je n'arrive pas à me donner toute seule. Et donc, dès que tu te détournes de moi, si tu me quittes, si tu te détournes un petit peu, c'est tout de suite le déchirement, ça fait mal, ça fait souffrir, ça me met KO par terre. Je ressens comme un vide, un manque tellement grand que je suis triste en permanence, que j'ai plus goût à rien. Je fais un gros burn-out, une grosse dépression parce que sans toi, je n'existe pas. Et si vous êtes du genre à penser des choses comme « je ne peux pas vivre sans toi », vous êtes clairement dans de l'attachement. C'est pas de l'amour véritable, ça. Voilà, donc ça peut être aussi intéressant de vous poser ces questions. Comment est-ce que j'aime la personne avec qui je suis et comment est-ce que j'aime les gens autour de moi? Parce qu'on peut être en hyper-attachement avec un membre de sa famille, des amis, les animaux de compagnie, etc. Voilà, il y a une vraie addiction à l'autre en fait. Comme on peut avoir une addiction pour la cigarette, pour le café, le sucre, l'alcool, le sexe, les drogues, etc. Voilà, donc j'espère vraiment que vous y aurez trouvé de la clarté et des infos utiles. Moi, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à plus tard. Bye.